Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mélasse de fantaisie est un livre écrit par Francis Ouellette qui est sorti le 1er août 2022. Dans cette œuvre d'autofiction, ça met en action un jeune Francis Ouellette qui va se battre contre la vie difficile de Faubourg, l'endroit où personne ne s'en sort. À travers son œuvre, l'auteur nous raconte ses histoires difficiles de son enfance. Et il s'ouvre à bras ouverts dans son monde avec une touche d'humour troublante et farfelue. Pour commencer, Mélasse de fantaisie est un roman qui présente une multitude de caractéristiques narratologiques, notamment la fonction de régie, les différentes vitesses et le temps. Mais la force de celui-ci, c'est la fonction testimoniale. Cette fonction a pour but de donner un côté vraisemblable à une histoire fictive. Elle y arrive en intégrant des lieux, des événements ou bien des personnalités publiques qui sont véridiques. Dans ce roman, elle permet au lecteur de contextualiser l'histoire, entre autres avec Faubourg, qui est un quartier pauvre de Montréal, ou bien des endroits plus précis comme le parc Olivier-Robert. C'est la force du livre puisque la fonction y est extrêmement présente, ce qui n'est pas étonnant étant donné que cette œuvre littéraire est une autofiction. En bref, l'ajout de lieux réels et précis permet de rapprocher le lecteur à sa lecture en le plongeant dans une histoire qui n'est pas complètement véridique, mais avec des éléments qui le sont. Ensuite, dans cette œuvre, il utilise plusieurs variantes de figures de style différentes. Des phrases stylistiques permettent d'enrichir un texte, de rejoindre un lecteur de façon imagée et de le rejoindre émotionnellement. Mélasse de fantaisie réussit à en faire sa force, puisque l'auteur passe d'euphémismes classiques comme le plus vieux métier du monde, ce qui fait référence à la prostitution, à des hyperboles, je hurle à m'en déchirer les poumons, ou bien des comparaisons, mon bloc est grand comme un pays. Toutes ces figures aident à comprendre le contexte de la situation ou bien l'émotion ressentie du personnage. Dans le cas de la comparaison, il est évident de déduire qu'il le voit aussi grand puisqu'il est un enfant, et pour l'hyperbole, ça montre la force à laquelle il vivait l'émotion. En bref, les figures de style présentes dans le texte enrichissent les images et les émotions exploitées. Pour finir, je recommande ce livre parce qu'il est très bon pour faire ressentir tes émotions. Cependant, il est à considérer que le sujet du livre peut être choquant pour les personnes sensibles. J'aurais pu donner l'œuvre plusieurs autres points forts, comme la tonalité ironique ou bien le registre de langue. Pour la tonalité, elle permettait de bien montrer le fait que le personnage était un enfant. Il parlait d'événements absolument horribles de façon très banale, puisqu'un enfant n'a pas la maturité de savoir ce qui se passe. Pour conclure, Mélasse de fantaisie est un livre qui réussit vraiment à toucher émotionnellement le lecteur en utilisant des figures de style et une fonction testimoniale incroyable. Et si vous aimez la lecture de ce livre, je vous recommande Oscar et la Dame Rose, qui est passablement similaire. Merci d'avoir écouté.